rue Courboisac à Bierge a vu toute l'ambiance de son quartier se transformer grâce aux incroyables comestibles. Le concept de base est simple. Ceux qui le souhaitent cultivent des fruits et légumes à destination de tous. Mais qui est concerné par ces potagers? Chez nous, tout le monde peut planter et puis tout le monde peut récolter, tout le monde peut tout faire en fait. Donc ceux qui passent, ils peuvent se servir, ils peuvent arroser, ils peuvent amener quelque chose de chez eux et le planter ou le semer. Voilà, tout le monde est très libre dans notre rue. Les gens sont plutôt timides à se servir. Hein, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a installé là-bas, je vous montrerai après, un petit panier. Et donc on est plusieurs à savoir quand les fruits et légumes sont prêts, enfin surtout les légumes. Et alors on les coupe et puis on les met dans le panier. Et dès que c'est dans le panier, alors quelqu'un vient les prendre. Généralement, les gens sont un peu frileux à aller eux-mêmes couper dans le bac. L'exemple des radis, là, oui. Ah oui. Il y avait une belle ligne de radis. Et il y en a une qui voulait avoir des radis. Elle en a pris un. Et la dame qui s'occupait de son bac là-bas a dit mais prenez toute la ligne. Elle n'osait pas prendre toute la ligne, quoi. La gestion des plantations demande beaucoup de préparation, ainsi qu'une bonne organisation pour la composition des bacs, des lieux de culture et des choix de légumes. Pour choisir ce qu'on va planter, en fait, fin janvier, début février, je sais plus, on s'est retrouvés à plusieurs. Donc en fait, on a un groupe Facebook avec tout ce qui se passe dans la rue. Donc je mets un petit message, voilà, qui veut organiser les plantations. Donc on s'est retrouvés à une dizaine. Et alors là, on a dessiné, on a fait un plan de tous nos bacs et tout ça, et on a décidé ce qu'on va mettre où. On a regardé avec les cultures associées, etc. Et donc, et puis après ça, on a réparti qui allait faire le semis de quoi chez lui. Et voilà, donc on a décidé ensemble. Donc voilà, donc ici on a 3 bacs qui sont à un autre endroit dans la rue. Donc ici dans le premier on a mis de la sauge et du thym. Et alors ça avec les aromatiques il y en a encore ailleurs. Ce qui est très chouette c'est que ça revient tous les ans. Donc voilà, ils ont passé l'hiver, ils sont toujours là. Ici on a planté 3 lignes de radis. Donc ils vont bientôt être prêts. Ici il y a du thym aussi pour la tisane. Et donc ce qui est très chouette avec le thym et la sauge, c'est que c'est vivace, donc ça a passé l'hiver et ils sont toujours là et l'année prochaine ils seront encore là. Et puis alors ici on a mis des fraisiers et donc les fraisiers aussi ils ont passé l'hiver. Donc voilà, donc toutes les petites fleurs ici ça va devenir une fraise. Chaque fleur devient une fraise. Donc voilà, et alors ici on a mis de la paille pour éviter les mauvaises herbes. Et voilà, et pour qu'ils aient chaud pendant l'hiver. Et alors ici, on va mettre des tomates parce que l'après-midi, c'est plein soleil ici, donc ici, on va mettre des tomates. Alors ici, ça c'est un prunier qu'on a reçu à la journée de l'arbre. La ville de Wavre distribue des arbres et on y a été. Donc on a ramené un beau prunier qu'on a mis là et quelques framboisiers qu'on a mis et des groseilliers qu'on a mis ailleurs. Et alors ça, c'est un bel hôtel à insectes qu'on a fabriqué à Pâques. Donc à Pâques, on a organisé une chasse aux œufs ici autour et dans le champ là-bas. Et alors on avait dit, voilà, les petits vont chasser les œufs et puis les grands, s'ils veulent, on peut faire un hôtel à insectes. Et alors il y a un des voisins qui a des dons un peu de menuiserie, qui a préparé toute la boîte. Et alors tous ensemble on l'a rempli, etc. Et puis quelques jours après, il y a un autre voisin qui est venu, en dessous je crois qu'il y a un petit béton pour tenir bien le piquet, et puis ils l'ont accroché dessus. Alors ici, tout le long du chemin, on a planté 17 pieds de vigne. Et en fait, ça s'inscrit dans un projet de Wavre en transition. Donc il faut quand même savoir que les incroyables comestibles se rattachent à Wavre en transition, qui a plusieurs projets. Et un des projets s'appelle les pieds dans la Dyle. La Dyle, c'est une rivière qui coule à Wavre. Et cette idée-là, c'est de créer un genre de vignoble en mosaïque à travers Wavre. Donc les gens peuvent dire, ah, chez moi j'ai de la place pour mettre 10 pieds, 20 pieds, 5 pieds. Et alors, tous ensemble, après, toutes ces personnes qui ont mis des pieds de vigne chez eux, ils apprennent à tailler la vigne, à la faire pousser, et puis à récolter le raisin, et puis à faire du vin tous ensemble. Donc un peu genre une coopérative de vin. Et donc ici dans la rue, on a décidé de s'engager là-dedans et on en a planté 17 ici il y a 2-3 semaines. Et donc on attend impatiemment qu'ils poussent. Aujourd'hui, cette petite place qui était il n'y a pas si longtemps un endroit peu accueillant, regorge de vie. Les incroyables voisins ont réussi à créer une unité, un lieu de rencontre et d'échange autour de différents projets. C'est grâce au potager que tout ça a démarré. C'est en lançant ce potager qu'on a fait des réunions avec les voisins pour expliquer ça et qu'on a commencé à se connaître. Et donc maintenant, en fait, chez nous, les potagers, c'est une excuse pour se voir. Maintenant, tout le monde
enfin presque, je dirais 80% des gens dans la rue, ils se parlent, ils se disent bonjour, ils viennent ici plusieurs fois par an, on fait des petits événements. Ici à Pâques, on a fait une chasse aux œufs, on a fait un vin chaud à Noël, on a fait un truc à Halloween, un barbecue, ça. Et à chaque fois, je dirais entre 60 et 100 personnes qui viennent. Donc maintenant, les voisins se connaissent, donc il y a beaucoup plus d'échanges. Moi, j'habite ici depuis 4 ans et avant, je connaissais une voisine qui habitait un peu plus loin parce qu'on me l'avait présentée. Et je disais gentiment bonjour à mes 2 voisins directs. Et maintenant, je connais sûrement 80 personnes ici à qui je dis bonjour, que je tutoie, etc. Donc c'est vraiment un grand changement. Après, il y en a plein qui sont vraiment contents. Il y en a qui ont demandé un compost, alors on a fait un compost. Il y en a qui avaient envie de mettre des livres ici, alors ils ont mis des livres. Enfin, donc tout le monde apporte un peu ce qu'il veut. On a fait une petite mare. Alors il y en a une qui est venue mettre des poissons, il y en a une qui est venue mettre des plantes, il y en a un qui a été faire un petit ciment pour que ça tienne bien. Enfin, il y a tout le monde qui met un peu la main à la pâte. Et donc le début c'était des potagers, mais maintenant c'est beaucoup plus que des potagers. All just an illusion. Said, come on now.